Bonjour et bienvenue dans le décryptage de la rédaction de ce lundi 9 février 2026. C'est Floriane Dai qui vous accueille pour le décryptage de la rédaction de Radio Taïwan International aujourd'hui. Un décryptage qui revient sur l'une des interventions du Salon international du livre de Taipei qui a eu lieu la semaine dernière. Et aujourd'hui donc, nous rencontrons Daniel Handler, mathématicien et philosophe, professeur émérite de l'Université Paris-Sorbonne et membre de l'Académie des sciences morales et politiques, pour parler intelligence artificielle et intelligence humaine. Daniel Handler est arrivé lundi dernier à Taïwan. Il a participé à plusieurs événements, notamment Science Bubble Tea, qui est organisé par le Bureau français de Taipei, l'enregistrement d'un podcast de discussion scientifique et de vulgarisation, mais aussi une conférence à la Bibliothèque publique d'information de Taichung. Et samedi et dimanche, il était également présent au Salon international du livre de Taipei pour présenter son livre intitulé « Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme », l'énigme donc de l'intelligence artificielle et celle de l'intelligence humaine. Un livre qui a été récemment traduit et publié en mandarin. Et samedi, la conférence a été suivie d'une séance de dédicace au cours de laquelle les gens se sont succédés pendant toute une heure avec le livre en français, en chinois ou bien parfois même les deux versions. Oui, je suis sidéré. Non, je pensais pas du tout ça. Je pensais que j'allais pas vraiment faire le contact parce que les gens voudraient m'interroger de manière beaucoup plus précise sur tel ou tel développement récent, mais manifestement, ils étaient contents d'avoir un point de vue un peu plus large sur la dynamique du domaine. Le public a donc été très intéressé par ce livre dont la thèse principale pourrait être que l'intelligence artificielle, elle est capable de résoudre des problèmes, mais absolument pas de faire face à une situation. Et ça, c'est le propre de l'intelligence humaine, puisque les humains sont situés dans un temps précis avec une personnalité, un corps, un passé, un futur, et l'enjeu de la survie. Et donc, le propre de l'intelligence humaine, c'est de faire au mieux dans une situation donnée, chose que l'intelligence artificielle est incapable de faire. Faire la différence entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, ça demande aussi donc en premier lieu de définir ce qu'est l'intelligence. Elle est aveugle aux situations parce qu'être en situation, c'est être engagé. C'est aussi être engagé avec son corps, parce que le corps, c'est quand même ce que nous cherchons à préserver depuis le moment où nous naissons jusqu'au dernier moment. Nous cherchons à préserver le corps, à lui donner les meilleures chances possibles de prospérer, d'échapper à la mort, d'échapper au mal. Et donc, le corps est là pour s'assurer que nous avons un intérêt permanent dans notre propre survie. Et le corps est aussi le soutien de notre identité personnelle. Donc, pour vous, Floriane, vous en tirez le mieux possible, c'est aussi, être fidèle à qui vous êtes. Vous vous sentez d'une certaine façon, vous vous sentez Floriane. Et c'est en tant que Floriane que vous voulez réagir à la situation dans laquelle vous êtes maintenant, etc. Et donc, le fait qu'on a un corps, que le corps est porteur de sa personne, en fait, ça c'est quelque chose que l'IA n'a pas, parce que l'IA n'a pas de corps. L'IA n'est pas un organisme, l'IA n'a pas d'enjeu vital. Même si nous ne sommes pas toujours en situation de danger de mort, nous avons toujours l'envie de faire au mieux pour que notre vie puisse continuer et de la meilleure façon possible. Et l'intelligence artificielle n'a pas ce souci de préserver son corps, mais si elle était attachée à un robot, est-ce qu'elle pourrait devenir consciente de son environnement et gagner en autonomie ? Ça, c'est une question difficile. Je dirais que les robots que nous connaissons aujourd'hui, qui développent une certaine forme d'autonomie, c'est toujours une autonomie relative. L'autonomie véritable, c'est ce que nous avons nous, c'est un peu un mystère. Nous sommes autonomes ou nous nous sentons autonomes, même si certains pensent que nous sommes déterminés. Les deux sont compatibles et c'est vraiment la question la plus difficile de la philosophie. Est-ce qu'on peut combiner le fait que nous soyons déterminés sur le plan des mécanismes naturels et en même temps que nous soyons libres ? C'est une question difficile qu'on ne tranchera jamais.
Mais nous savons que nous sommes libres d'un certain sens, et le robot ne l'est pas au même sens que nous. Supposons qu'on lui branche une intelligence artificielle, ça se fait déjà, n'est-ce pas? Eh bien, il n'aurait pas à son corps de robot, son corps robotique, le même rapport que nous avons à notre propre corps. Donc ça, c'est une intuition très, très profonde qui n'est pas propre à moi, enfin je pense qu'elle est assez largement partagée, mais disons sans entrer dans des considérations, disons peut-être un peu trop philosophiques, on peut se référer à sa propre intuition. Est-ce que vous avez un corps, vous, ou est-ce que vous êtes votre corps? Vous êtes l'un et l'autre, et c'est cette association très intime entre ce que nous sommes et ce que nous avons que c'est là le mystère de l'incorporation, de l'embodiment. Et ça, c'est quelque chose qui est très travaillé dans des courants très actifs en sciences cognitives. Sciences cognitives, c'est le programme interdisciplinaire pour étudier le fonctionnement du mental, de l'humain. Les sciences cognitives sont parties sur un point de vue, disons, très intellectualiste qui ressemble un petit peu à l'intelligence artificielle, et c'est pas par hasard parce qu'ils sont nés ensemble. Et depuis une trentaine d'années, il y a une réorientation vers l'idée qu'on arrivera vraiment à percer ou à avancer dans la connaissance de l'esprit humain que si on tient compte du fait que cet esprit est embodied, comme on dit, incarné. Donc le corps joue un rôle à la fois très mystérieux et très important, et qui n'est pas, comme on dit, prise en charge par la simple idée de brancher une intelligence artificielle sur un robot. Et alors, pour revenir dans du un petit peu plus concret, quel message vous voudriez faire passer par rapport à, par exemple, notre attitude à avoir face à l'intelligence artificielle? Alors, ce serait de prendre, par rapport à l'intelligence artificielle, une position raisonnée, une position critique, mais pas critique pour l'attaquer, critique pour la comprendre et pour en faire le meilleur usage possible. Ce qui n'est pas facile, parce que l'IA, c'est à la fois très puissant, c'est un joujou avec lequel on a envie de faire toutes sortes de choses, y compris des bêtises, sans très bien savoir ce qu'on fait et ce qu'on risque, mais c'est aussi quelque chose dont on peut tirer un parti extraordinaire si on sait le déployer avec une compréhension à la fois de ses possibilités et de ses limites. Donc c'est ça que j'appelle une attitude critique. Alors on peut aussi faire des critiques plus destructives. Il y a beaucoup de choses dans l'intelligence artificielle que je réprouve, par exemple tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on appelle les compagnons IA, AI Companions en anglais. Je pense qu'on devrait essentiellement interdire les compagnons IA, qui sont une tromperie qui consiste à faire passer un système d'IA qui se fiche complètement de ce qui vous arrive, de vos états d'âme et tout ça. Il fait semblant, il dit les paroles, mais en fait, il n'a pas un véritable care, il n'a pas un véritable souci pour vous. Or, ce qu'on cherche, quand on cherche du réconfort, c'est une personne qui a un souci de vous, ce qui n'est pas le cas d'un système d'IA. Et faire passer un système d'IA pour une personne, c'est un peu de la fraude. Et je suis contre toute forme de fraude. Et je pense qu'elle est dangereuse. Donc sur certains points, comme les IA compagnons, il y a des nuances. Ça peut être utile dans certains cas, bien utilisé, etc. Sur les IA compagnons, je suis assez critique. Et sur l'utilisation des IA à des fins de propagande, etc., je suis extrêmement critique aussi. Mais ça, c'est pas l'IA elle-même qui est en cause, c'est les gens malveillants, n'est-ce pas, animés de mauvaises intentions, qui s'en servent afin d'avancer dans leur programme de propagande et de tromperie généralisée. Oui, vous aviez dit tout à l'heure que l'IA n'a pas de volonté propre et donc il n'y a aucun risque qu'elle essaye d'asservir l'humanité ou quelque chose comme ça. Et en même temps, ce qui m'est venu tout de suite à l'esprit, c'est mais elle est dans des mains de personnes qui peuvent avoir envie d'asservir le monde. Absolument. Je ne peux pas le dire mieux que vous. Je suis complètement d'accord. C'est ça qui est le vrai danger. C'est qu'effectivement, l'intelligence artificielle, c'est l'équivalent d'un fusil d'assaut, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est déjà pas très bien de mettre entre les mains de n'importe qui un revolver ordinaire, mais un fusil d'assaut, c'est très grave. Et donc,
par rapport à ce qu'était, disons, l'informatique et les moyens informatiques standards. Avant, c'est un peu comme un revolver à 6 coups, tandis qu'avec l'intelligence artificielle, c'est comme un fusil d'assaut, et on sait qu'avec un fusil d'assaut, un adolescent peut tuer 50 personnes d'un coup. Et donc, je suis effectivement très vigilant, très soucieux du mal que peuvent faire des agents mal intentionnés, des organisations mal intentionnées, utilisant l'IA de la manière la plus malheureusement efficace que possible. Et donc là, il y a un véritable problème, effectivement. C'est un problème qui est en même temps un problème moral et politique, de contrôle de ces outils qui peuvent être terriblement toxiques et néfastes. Et du coup, en tant qu'individu, comment est-ce qu'on peut se positionner par rapport à ça pour s'en protéger peut-être ? Je n'ai pas de réponse très ferme là-dessus. Je pense qu'individuellement, on est assez exposé. Et ce qu'il faut chercher à faire, c'est participer à une réflexion collective et même faire partie d'organismes, d'organisations, de clubs de réflexion, de groupes d'action qui, collectivement, en s'appuyant sur des connaissances à la fois techniques et sur certains idéaux démocratiques, éthiques, etc., pour pouvoir constituer des contre-pouvoirs efficaces. Donc je crois que c'est collectivement que nous pouvons, chacun d'entre nous, en nous rapprochant de groupes de réflexion et de groupes d'action, que nous pouvons peu à peu créer une forme de résistance à ce que l'IA peut avoir de plus dangereux. C'était une discussion avec Daniel Handler, mathématicien et philosophe, au sujet de l'intelligence artificielle et de l'intelligence humaine. Un décryptage présenté par Florian Dai pour RTI.